Salut à toi public, bienvenue dans ce TP sur la chute libre verticale. Alors, le préalable avant de commencer cette vidéo, c'est d'être allé regarder la vidéo sur YouTube que j'ai mis dans la capsule sur une chute libre verticale d'une plume, voilà, d'un ensemble de plumes et d'une boule de bowling, qui a été effectuée dans une enceinte dans laquelle on peut faire le vide d'air, c'est-à-dire qu'on va supprimer une très très grande partie de l'air à l'intérieur, que la pression va être très très faible, et on enregistre en filmant cette chute. Alors l'idée c'est de se dire que se passerait-il si on supprimait les forces de frottement. Alors brut pour point, comme ça si je te pose la question, je lâche une boule de bowling et des plumes, lequel arrivera simultanément, lequel arrivera le premier en bas? Bon, bah, tu vas dire forcément la boule de bowling, ce qui est assez logique et tu as raison. Parce que quand on va faire l'expérience au quotidien chez nous, bah, on va le faire avec des frottements, et notamment les frottements d'air. Et la question est, que se passe-t-il si jamais il n'y a pas de frottement et que l'on est réellement en chute libre? Et c'est là où arrive la première question de ce TP-là, définition de la chute libre. N'être en chute libre, c'est n'être soumis qu'à son propre poids, sans aucune autre force à côté. Et c'est ça l'intéressant dans cette vidéo-là, c'est qu'on va supprimer les forces de frottement. On va lâcher ces deux objets-là, sans vitesse initiale, sans qu'il puisse y avoir de force de frottement, et on va regarder leur comportement. Alors ça, c'est quelque chose d'assez sympa. Cette expérience-là, je la trouve géniale. Et puis en plus, c'est assez rigolo à voir et c'est plutôt surprenant. Alors je vais juste passer un tout petit extrait de cette vidéo-là sur le début, ce qui est ici, voilà, au moment où ils vont lâcher la boule. Voilà, on va... Donc ça, c'est l'enceinte confinée, dans laquelle il n'y a pas d'air. Ils lâchent les deux objets simultanément. Et là, on voit que ils partent simultanément, qu'ils ont la même vitesse, c'est-à-dire qu'ils occupent à peu près la même position à chacune des dates, et qu'on voit qu'ils tombent en même temps. Alors c'est assez surprenant, hein, parce que c'est pas quelque chose qu'on a instinctivement l'habitude de voir, parce que dans notre environnement habituel, il y a les frottements, et que on imagine mal qu'une boule de bowling puisse tomber exactement à la même vitesse que des plumes sur une telle hauteur de chute. Voilà, donc je te laisserai voir la vidéo. Je vais également mettre un lien sur la chaîne YouTube juste en dessous où tu pourras retrouver cette vidéo dans son intégralité. Donc dans le cadre de la chambre à vide, on va avoir la vraie chute libre. Voilà. Dans un autre cas, si tu fais la même expérience chez toi, ce n'est pas une chute libre parce qu'il y aura toujours les frottements de l'air. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien discerner. La chute libre, c'est sans aucune autre force que le poids. Voilà. Donc évidemment, si on réfléchit d'un point de vue du principe d'inertie, la somme vectorielle des forces en cas de chute libre, elle ne peut pas être nulle, puisqu'il n'y a qu'une seule force et c'est le poids, il n'y a rien pour la compenser. Donc son mouvement, ça ne pourra ni être une translation rectiligne uniforme, et il sera encore moins en repos. On imagine mal que notre boule de bowling reste immobile après l'avoir lâchée. On continue sur la suite de ce petit exercice-là. Sur le schéma de droite, ici, on a représenté les positions d'un point à certaines dates, voilà, un intervalle de temps régulier, et on me dit de représenter les vecteurs V5 et V6 sur position M5 et M6. Donc là, si on devait qualifier ce mouvement, on a un mouvement de translation rectiligne, mais accéléré. Donc là, on a une augmentation de la vitesse. La direction et le sens du vecteur vitesse restent identiques. Par contre, la norme de la vitesse va augmenter. Donc si on doit comparer la direction et le sens des vecteurs V5 et V6, ils ont même direction, même sens, mais pas la même norme. Donc et ça c'est assez logique d'un point de vue du principe de l'inertie, parce que les forces ne se compensent pas. Donc certes, on a peut-être conservation de la direction et le sens, mais on n'a pas conservation de la norme de ce vecteur, puisqu'elle augmente. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je vais refaire une autre vidéo pour la suite de ce TP avec quelques petites explications sur l'utilisation de l'outil de l'atelier scientifique Jolin. Voilà, je te dis à très bientôt sur la chaîne.